Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous traquez ici, oui, les cocasseries médiatiques. Et hier après-midi, vous êtes tombé sur une perle en regardant BFM TV évoquer la reine d'Angleterre. Oui, télescopage ce matin, Philippe, entre deux immenses passions médiatiques, la famille royale britannique et l'anticipation, je vous raconte. Vous savez qu'hier, la reine Elisabeth n'a pas assisté au sacro-saint discours du trône. C'est la première fois depuis presque 60 ans et cet événement absolument considérable a donc captivé l'ensemble des télés. Sur TF1, Gilles Boulot a évoqué son grand âge et son état de forme déclinant. La souveraine vient de fêter ses 96 ans, mais sa santé inquiète. Tandis que le 20h de France 2, nettement plus sombre, lui collait déjà, avec force commentaire dramatique, un pied dans la tombe. Comme tous les Britanniques ce midi, le prince Charles semble chercher du regard celle qui n'est pas là. Les yeux tristes en direction de la couronne. Voilà, alors chialez pas comme ça, Philippe, pas tout de suite en tout cas, car la reine n'est pas morte, non. Mais les médias adorent essayer d'avoir toujours un coup d'avance sur l'actualité, car c'est une des bases du métier, Coco, savoir anticiper. Et alors, en matière d'anticipation, mes enfants, je vous ai dégoté une championne, toute catégorie. Ça s'est passé hier après-midi sur BFM TV. Une journaliste que dis-je, une punk à chien avec épingle à nourrice dans l'oreille et rat de laboratoire sur l'épaule a débarqué en plateau pour carrément encrister la reine d'Angleterre. Le cercueil sera transporté du lieu de sa mort jusqu'à Buckingham Palace. Elle lui a non seulement collé le deuxième pied dans la tombe, mais elle a également... Voilà, enfoncé un par un tous les clous de son cercueil. Ensuite, le cercueil sera transféré quelques jours après à Westminster. Là, ce sera une procession très organisée aussi à travers Londres. Bon, faut dire que le présentateur de la tranche d'info lui avait quand même posé une question au moins aussi précise que prématurée. Qu'est-ce qui est prévu en cas de décès de la reine d'Angleterre? Mais alors la queue-pont de l'information a pris sa mission très à cœur et nous a livré un luxe de précisions toutes plus macabres les unes que les autres. Et puis, il va falloir aussi organiser la venue des chefs d'État, des personnalités en vue du jour des funérailles de la reine. Voilà, on espère qu'Elisabeth n'a pas regardé BFM TV hier, sinon, elle aura bien compris que les perspectives pour ce qui la concerne étaient au moins aux yeux des pros de l'info envisagées sur une tonalité sans espoir. Néanmoins, Philippe, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, car figurez-vous qu'après cette intervention journalistique à la noirceur et à l'anticipation parfaite, le présentateur de la tranche de BFM TV a quand même fini par se désolidariser très allègrement et par prendre ses distances. Merci beaucoup Caroline, on sait tout, même si la reine n'est pas morte. Car oui, en matière d'actualité anticipée, on peut mettre la charrue avant les bœufs, mais enfoncer le clou avant le cercueil, ça se fait pas. Merci beaucoup Bruno. Vous savez qu'elle peut écouter BFM TV, elle parle parfaitement le français. Je sais. Elle écoute Stéphane Bern dans Secret d'Histoire. Ah bon? Stéphane qu'on retrouve l'après-midi sur Europe 1. On la salue si elle nous écoute. Exactement.